Bonsoir et bienvenue sur le plateau d'Ion News. Aujourd'hui, il sera question de la communauté LGBTQ, l'homophobie et également le regard de la société sur cette communauté. Avec nous, nous avons la directrice du collectif Arc-en-Ciel, Mme Angélique Corbigan, et Amar Natou, membre du collectif Arc-en-Ciel. Nos deux invités, bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir à tout bon internet qui peut écouter nous. Nous commençons par le vif du sujet. Nous causons un peu au collectif. Que fait le collectif Arc-en-Ciel, Madame Bigon? Alors, collectif Arc-en-Ciel, qui est fondé en 2005, surtout le 17 mai 2005, qui est Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Donc, quand il créé collectif Arc-en-Ciel en 2005, l'objectif c'était une société mauricienne que n'a aucune discrimination, la haine, violence, stigmatisation fondée sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre de Bandimoun. Donc, au fil des années, nous faisons diverses activités, nous faisons une campagne de sensibilisation, une campagne de communication autour de questions LGBT, justement pour rendre ce sujet-là, pour qu'il fasse qu'il n'y ait pas un sujet tabou. Donc, aujourd'hui, nous avons une activité qui tourne autour de deux axes principaux. Donc, premier axe, c'est le plaidoyer, donc c'est-à-dire tout ce travail qui nous fait auprès de instances gouvernementales, instances nationales et internationales, pour qu'ils nous réforment la loi, pour qu'ils nous donnent la loi qui plie respectueux de personnes LGBT. Ensuite, nous avons aussi une activité communautaire. Donc là, c'est un service qui nous donne gratuitement à une personne LGBT. Donc, par exemple, il y a un soutien psychologique, soutien juridique, parce qu'ils ont dit qu'il n'est pas donné à tout le monde pour qu'il est capable d'aller devant la justice pour faire reconnaître ce droit. Donc, c'est un service qui nous donne gratuitement. Il y a aussi une activité qui nous fait pour la communauté, donc une session art-thérapie, une session de formation en droits humains, une session de mobilisation communautaire aussi. Donc, voilà, c'est un peu ça, l'activité collective Arc-en-Ciel aujourd'hui. D'accord. Nous tournons vers Amar Natou, ou membre du collectif. Oui, je suis membre du collectif. Ça fait 3 ans que je suis un collectif Arc-en-Ciel. Donc, mon collectif, plutôt, c'est par rapport à mon orientation. D'accord. Donc, c'est un problème qui nous gagne dans la société, dans la vie privée, auprès de nos voisins, dans la famille. Donc, mon approche collective pour gagner un soutien, pour gagner une aide, pour gagner un guide, comment je suis capable d'avancer et faire mon coming out et pour vivre mieux, quoi. Quand on peut dire nous qui a un problème avec vos voisins, avec l'entourage, qui a un problème où faire face? Donc déjà, ça fait 7 ans, cette année, que je vis en couple. D'accord. Je vis en couple avec un étranger, mais que de moi. Donc, à la rigueur, qui est parti bien passé, que de moi, sans dire personne, par eux-mêmes, ils ont fini trouver qu'il y a des garçons qui ça ensemble, donc qui se louchent. Donc, alors, vous pouvez dire aux parents, là? Non, voisins, là. Voisins. Donc, je commence par trouver un qui se louche. Donc, je commence par dire à mon frère de te connaître, ça m'a fait aller, un truc pareil, un truc comme ça, mais qu'il est vraiment affecté, mais en même temps, c'est surprenant parce qu'il est quand même moitié de moi, dans mon case, qui m'a fait construire. Alors, donc, réaction de mon frère, c'était l'icotli. Donc, ça va concerne, je sais qu'il est fait à côté. Donc ça, c'était réaction de mon frère. Mais par rapport à la famille, mon maman, ça a plutôt bien passé. Quoique mon maman tient du monde qui amène à l'école. Il n'est pas connu qui m'a dit il n'est pas trop comprendre, voilà, exactement, qui nous dit il est gay, qui m'a sorti avec un tel. Il n'est pas comprendre. Mais sa réaction, c'était vraiment un support pour moi. Donc, il y a peu importe ce qu'il te fait, même pour pas comprendre, mais je connais qui est mon garçon et je suis content quand même. Donc pour moi c'était un mari support. Donc après quand il dit à moi ça c'était un soutien qui m'a oublié les restes, m'a oublié voisins, m'a oublié cousins, cousines, m'a oublié tout en gros. Donc support ben parents c'est très important. Exactement parce qu'il m'a dit mon maman. Donc support mon maman c'était un grand plus pour moi qui pousse moi à aller de l'avant, qui continue. Donc, pour ça, ce temps-là, nous restons ensemble. Donc, c'était pour mes parents, donc mon maman plutôt, qui m'ont capable de continuer à vivre la vie normalement, comme tout le monde vit la vie. Mais le regard de la société. Le regard de la société. Alors, ça, c'est un peu complexe. Société, donc, beaucoup plutôt que de mon travail. D'accord? Bien sûr, donc, forcément, quand je me dis que moi, pas vous dire qu'il m'a. Donc, à moins qu'ils m'aient dit, et normalement, on parle de gens qui m'ont gay.
D'accord? Donc, je venais, je causais avec moi normalement, mais il y en a d'autres, mes collègues qui rentraient, qui est un peu efféminé. D'accord? Donc, je passais avec ma collègue, je disais bonjour, je parlais. Et ma collègue là en question, je pouvais dire bonjour devant la personne, mais quand la personne allait derrière lui, je commence à passer un commentaire, je commence à faire un geste indécent pour dire que cette personne-là, n'est pas normale, quoi. Pour eux, c'est un gay, c'est pas normal. Donc, pour eux, c'était ça. Et tout ça passe devant me disiez. Donc, est-ce que ça a affecté où il a affecté moi, oui, il a beaucoup affecté moi, quoique qu'il n'est pas pour moi. Il a affecté moi parce qu'il m'a pareil que moi l'autre là, sauf qu'il m'a pas efféminé, l'autre là il est efféminé. Donc il a affecté moi, oui, il a beaucoup affecté moi, mais je ne pas capable de dire à cette personne là, tu connais, qui m'a fait un tel geste derrière toi, ça va causer un problème dans le travail, que ce soit pour lui et pour les autres et en même temps pour moi. Donc c'est en gros c'est impalable, mais il est vraiment affecté moi. Quand on trouve un geste indécent surtout avec Mansi, tout ça. Des fois, il n'est pas verbal, mais c'est juste avec Mansi. C'est un gestuel qui... Voilà, exactement. Donc, c'est un gestuel qui est vraiment déplaisant, déplaçant surtout, qui normalement ne peut pas faire à un Jimoun. Bien sûr. Nous venons le collectif en consciel, on a tout fait cause d'un problème qui, membres de la communauté, parfois fait face dans le monde du travail. Est-ce qu'ils ont, au niveau du collectif, aident membres de sa communauté-là pour qu'ils aient intégration, passe plus bien dans le milieu du travail ou même en milieu social? Définitivement, parce que, pareil que moi, Amal peut raconter, nous avons un tas de gens qui viennent nous parce qu'ils ont une discrimination au travail. Parfois, un cas, c'était quelqu'un qui, dans ce travail, il est accepté, il est intégré, mais vu qu'il est dans une pause, quand il fait face au public, c'était un client qui peut venir dans ce établissement, qui peut faire un commentaire ou un gestuel, justement, homophobe. Donc, souvent, nous avons ce cas-là. Donc, par exemple, si Andy Moon il peut faire face à une discrimination, ça qui nous menace, c'est déjà nous donner ce support juridique-là pour que, si jamais il a envie à le faire reconnaître ce droit devant une instance juridique, une instance judiciaire, il est capable d'aller. Après ça, nous avons aussi un service qui nous met en place, par exemple, nous avons un Job Empowerment. Donc là, c'est donner l'outil à la communauté, à des personnes, pour qu'ils connaissent comment nous pouvons faire pour nous intégrer le monde du travail, comment nous écrire un CV, comment nous faire une interview, comment nous faire, quelles questions nous répondre, quelles questions la gain droit pose nous dans l'interview, quelles questions je pas gain droit pose nous dans l'interview. Et si jamais je fin pose nous une question qui est interdite, qui nous capable de faire. Qui ban droit qui... Exactement, parce que souvent nous fin gain ban cas de ban personnes trans qui viennent get nous, qui disent moi dans une interview, tu as une post qui n'advertise, moi dans l'interview, les temps de get mon nom, moi un nom monsieur, mais les temps de get moi madame, là dit vous connaissez moi pas recruter à cette là. Donc ça, c'est Et ça, c'est des affaires qui se faire face bien souvent? C'est des affaires qui se faire face malheureusement bien souvent. Et malheureusement, nous avons un Equal Opportunities Act qui supposait protéger du monde contre discrimination. Donc bien sûr, il intégrer la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle, mais il pas inclure la discrimination fondée sur l'identité de genre. Donc qui fait qu'il s'agit d'une trans qui ne refuse, qui pas de ce travail-là. Il n'est pas protégé par ça, la loi là. Donc aujourd'hui, si ça dit là envie à l'Equal Opportunities Commission pour contester ça, il n'est pas capable de faire. Mais est-ce qu'ils ont, au niveau du collectif, ils militent pour qu'il y ait un droit là? Bien sûr, justement, nous militons déjà pour qu'il Equal Opportunities Act, Workers' Rights Act, il pas juste limite à l'orientation sexuelle, mais qu'il y intégrer l'identité de genre, mais aussi l'expression de genre. Donc, par exemple, comme Amal, tu peux raconter ce collègue qui est féminin. Donc, si par exemple demain Andy Moon a envie d'exprimer un peu ce côté féminin, il peut mettre il peut quitter ce CV long, il peut mettre un nom. Il y a une expression de genre. Si Andy Moon peut être discriminé en raison de ça, il y a une discrimination qui est reconnue par la loi et qui est interdite aussi. D'accord. Nous revenons vers vous, Amal Natou. Tu peux faire cause de sa coming out là, comment ça finit de passer, comment on fait une cause avec les parents, etc. Ou fin de support ou maman, on peut dire. Mais ou même, comment ça finit de passer ou même, c'est-à-dire l'acceptation et la découverte ou un membre de la communauté. Est-ce que dès au jeune âge que vous finissez de découvrir ça ou vous finissez de découvrir après? Pour moi, il commençait plutôt, allons dire, à l'âge 12 ans. 12 ans? 12 ans. Mais l'époque... 12 ans, tu déjà fini connais qui... Moi, pas tu connais, mais 12 ans, tu commences à sentir l'attraction qui me plus attiré par un garçon qui magnifique. Qui le sexe opposé. Voilà, le sexe opposé. Donc, voilà, donc ça a commencé. Donc, dans sa tête, nous enfants, nous ne connaissons qui était ça.
Bien sûr. À force, à mesure, Parce nous que quand même, à l'âge de grandissons. 12 ans, nous 12 ans. n'avons aucune notion. Nous n'avons aucune notion. Nous, 12 ans à l'époque, donc c'est pas aucune notion là. Donc, au fur et à mesure, donc nous grandissons, nous à l'école, au collège. Donc, au collège, c'était plus intéressant. Donc, comme mon camarade, je peux get mon prof, madame, je peux causer, passe ma chose. Et moi, je suis plutôt Passe un petit attiré, commentaire, un petit etc. commentaire, tout ça, comment un jeune fait normalement dans l'école. Donc, moi, je suis plutôt attiré par mon prof du côté physical education. Donc, c'était D'accord. ça. Mais moi, toujours pas connaît qui était ça. Moi, Eh ben, toujours si, pas quand connaît même, qui à était l'âge ça. de 12 Voilà. ans. Donc, non, on arrive là, on arrive à 15 ans en collège. Donc, moi, toujours pas connaît. Le terme gay, c'est toujours pas une vie vers moi. Donc, quand nous parlons découvrir le terme gay, c'est dans la classe biologie que nous pouvons faire reproductive system. C'est là qu'ils m'ont appris le premier fois qu'on entend le mot homosexuel de mon vie, c'est à l'âge de 15 ans, comme on fait science. Et là où elle réalisait qu'il Et est là, homosexuel. Exactement, c'est là qu'ils m'ont réalisé qu'il est homosexuel. Mais quand même, je ne pas dire personne, donc je garde ça vers moi, parce que quand même, tu peux dire à nous, quand même, quand le professeur peut expliquer dans la classe, l'homosexuel, c'était comme ça, qu'il mange un mauvais regard au lit. Donc, ça me perturbe moi, d'une certaine façon, qui m'a bien gardé en dans moi-même. Donc, ça, il restait, c'est mieux qu'à l'âge Vous pas de... fin partage ça avec un camarade. Avec personne. Personne. Sauf qu'à l'école, moi, j'ai un camarade qui est gay aussi, mais ni les lignes moi, ni maman dit lui. Mais nous se connaissons comme ça, mais ça m'a une approche. Nous pas dire nos camarades telle affaire. Donc après l'école, nous quitté, nous allons en Europe, moi je reste à Maurice, moi fini mon étude en hôtellerie et tout. L'âge de 30 ans, il retourne Maurice. Alors, il dit, moi, tu connais Amal, telle affaire, donc, moi, gay, moi, comme ça. Moi, j'ai dit, ben, moi aussi, pareil. Mais je dis, mais qui fait tout le monde dire, moi, tout ça temps-là? Moi, j'ai dit, mais qui fait toi, tout le monde dire, moi, tout ça temps-là? Mais moi, pas, tu connais. Moi, je dis, moi, tu connais, mais en gros, nous, tu connais. Mais qui fait, je ne pas dire, un bon camarade qui est proche, qui est homosexuel? Voilà. Est-ce que c'est la peur d'être... La peur d'être rejeté. Parce que déjà, nous utilisons un groupe de 5 camarades. C'était nous 10, nous 5. Donc, pas une personne qui se fait rentrer dans ce groupe-là. Nous avons 5 du monde, donc dedans, tu as des gays et les restes, c'était on dit hétéro. Donc, le 3 restes qui restent, c'était man hétéro. Donc, nous pas dire, c'est comme ça, parce qu'ils ont venu, ils ont décrit à nous, je suis content de ça, je suis content de faire ça. C'est nous qui nous parlons dire. Je suis content des garçons. Est-ce que c'est un sujet qui peut intéresser là? Qui m'ont pas dit, qui m'ont content de est-ce que ça m'intéresse eux? Pas m'intéresse eux. Donc, nous avons un sujet de conversation. Donc, du coup, nous parlons coming out. Donc, du coup, nous avons fait semblant. Oui, ben, tu trouves ça, celui-là, il est comme ça. Donc, jusqu'à l'heure, au travail, il est comme ça. Pour moi, il est comme ça, comme on peut causer, mais pas capable de dire, ben, tu connais, je trouve tel garçon, ou bien, je peux vivre en couple. Je ne peux pas capable de dire, je vivre en couple avec un homme. Je peux bien dire que mon fiancé, oui, mais mon fiancé avec une Française. Quoique, que mon fiancé, c'est un Français. Je ne peux pas dire, mais aujourd'hui, du monde, c'est qui peut guetter, vous connaissez qui est mal, peut être un homme, aujourd'hui, pas une femme. Donc, tout ça, les temps qu'il peut causer là, c'est pas se causer, pas se faire référence à une femme, donc se faire référence à un homme. Donc, c'est quelque part une double avis qui se quelque part, c'est c'est pas un double avis, mais c'est quelque part, c'est un mensonge qui nous peut dire. Parce qu'il nous oblige à dire ce mensonge-là, parce que le choix, pas de nous, tout comme être gay, c'est pas un choix qui nous fait. Donc c'est comme ça, nous obliger à dire ce mensonge-là pour qu'il nous capable de rester dans ce groupe-là, pour qu'il nous capable toujours avoir une conversation, pour qu'il dise à côté de nous là, il est capable de se sentir à l'aise cause avec nous. Quand l'autre là, il peut causer ce copine avec nous, moi à l'aise, moi. Mais si moi, je parle dire, tu connais, ben, mon un copain, est-ce qu'il est pas à l'aise? Est-ce qu'il est pas à l'aise? L'idée, c'est pas moi. L'idée, c'est la personne qui est à côté. Moi, je parle à l'aise, un jour, pour venir, il causer, tu connais, ben, mon copine, aujourd'hui, moi, sorti. Mais la question reste posée. Qui fait, ça dit, là, pas pour à l'aise? Si vous pouvez faire... ça, il reste dans la tête qu'un gay, c'est normalement, tous les hommes, c'est qu'il est trouvé, il va l'attaquer. Donc, tous les hommes, c'est un proie pour eux. Nous, un chasseur, en gros. Donc, tous les hommes, c'est qu'ils nous trouvent, nous, voilà. Donc, pour eux, c'est ça dans la tête. Quoique, on va poser un hétéro une question, ben, est-ce qu'ils ont sortir avec toute femme? Ben non, on va sortir avec un tel. Ben, qui fait de sortir avec un tel? Parce qu'ils m'ont content, il a longs cheveux. Mon content, il met talons, mon content, il est habillé comme ça. Mais pour moi aussi, c'est pareil. Pas tous les hommes, c'est que moi, sortir, ça veut dire, moi, vous sexuellement. Non, c'est pas du sexe.
pas du tout. Moi, pas guetter en bas. Non, moi, guette la personne qui était. Mon copain, aujourd'hui, si moi, je sorti avec lui, c'est parce qu'il y a un dimon intelligent, respectueux, qui vit sur la vie et qui nous capable une conversation intelligente. Donc, c'est pas tout le temps qu'il m'a dit, ben, oui, ben, moi, mon gars, ben, tu connais, ben, me trouve tel garçon, ça veut dire, ouais, mon besoin, prends-le, vous êtes en train de tracer comme ça. Ah non, c'était pas ça du tout. Gay, c'est pas ça. C'est tout à fait comment un. Donc, il y a même sentiment, même sentiment. L'amour. Exactement, c'est tout à fait même chose, sauf qu'il y a un homme qui m'a ressenti, et comme on tombe amoureux, moi, pas inquiété, c'est pas il y a un homme, moi, on tombe amoureux avec lui, c'est pas sa personnalité qui me tombe amoureux avec lui. D'accord? Bon, pas guetter, c'est pas il y a un homme, c'est pas il y a une femme, c'est qui était. Mon attiré par lui, c'est pas ça. Sa façon de faire, sa façon qu'il traite moi, valeur qu'il donne moi, sa façon d'y habiller, sa façon. C'est tout ça. En gros, il y a beaucoup d'affaires. Donc, c'est pas comme je trouve premier homme là, oui, ben, moi, donc, on prendre les mots pour aller. Ah non, c'est pas ça du tout. Bien sûr. Malheureusement, c'est pas ça. Au niveau du collectif Angeli Bigon, parce que, comme en mode peut dire parfois, vous êtes obligé cause menti à la société, à ban camarades, vous n'êtes pas fait votre coming out, comment nous dire. Est-ce qu'ils êtes au niveau de ce collectif, vous êtes ban dimoun qui font partie de sa communauté-là pour qu'ils soient capables de faire sa coming out-là plus facilement, pour qu'ils soient pas comme si ils cause menti à la société ou à votre camarades ou même aux parents? Définitivement, parce qu'en fait, souvent, nous cause beaucoup le coming out, mais le coming out, c'est un trajet en lui-même, c'est un parcours, et il n'est pas pareil pour tout le monde. Donc, souvent, certaines, ils font ce coming out bien jeune, quand ils ont 12, 14 ans, et il y a des gens qui vivent toute la vie, et c'est à la 60 ans qu'ils ont fait des autres enfants, ben, je connais, en fait, motivé, tout le temps, moi, je connais ça, mais c'est à ce terre que je peux dire. Donc, les sacs de gens, il y a ce parcours différent. Et il y a même pas des gens qui n'aiment pas faire. Exactement, en fait, il y a des gens qui n'aiment pas faire ce coming out, qui suppriment tous ces sentiments-là à l'intérieur de eux-mêmes. Et ça, quand nous disons un fait ce coming out, donc souvent nous devons prendre en compte sa parcours-là et aussi que tout le monde n'a pas la même chance dans la vie, n'a pas le même entourage et le coming out n'est pas pareil pour tout le monde. Donc, comme on m'a raconté, ce maman n'a réussi à accepter lui, mais il y a combien de parents qui nous trouvaient que quand les enfants font un coming out, je ne mets des enfants là dehors. Donc ça, il y a aussi une réalité. Donc nous, de nos côtés, ça qui nous menace, c'est une psychologue qui accompagne à la fois ben, 10 personnes qui ont envie de faire ce coming out, mais aussi il fait parfois une session avec la famille même. Donc pour aider la famille à accepter sa nouvelle-là, parce que souvent, nous cause du côté de la personne qui fait ce qui veut faire ce coming out. Est-ce que le message là bien passé, la famille, est-ce qu'ils sont réceptifs quand donc en tout cas, ben, certaines personnes qui viennent recevoir, c'est ça travail qu'il vient faire avec la personne et avec ce parent et ce famille en entier. Ça rend ce processus-là plus facile, qui, par exemple, si c'était 17 là qui peut dire à ce parent, ben, en fait, maman, papa, je suis gay. Donc, ça travaille avec toutes les personnes-là qui font ça, en fait, un processus plus facile. Parce que très souvent, quand nous cause coming out, nous cause 10 là et nous pas cause son entourage. Et parfois, un parent, par exemple, qui pas fini exposé à des questions LGBT parce qu'il est toujours tabou dans nos sociétés, les premières fois, il est difficile pour lui accepter sa question-là, pour lui dire, ben, ok, ben là, c'est un peu, il peut chambouler le monde, tout peut venir en bas là-haut. Donc, il y a besoin d'un travail aussi pour qu'il est capable de faire le pas en avant, pour qu'il comprenne ses enfants aussi. D'accord. Nous venons vers vous, à Manatou, il y a aussi beaucoup de mythes, il y a une réalité aussi, mais peut-être où tu es capable de clarifier ça, il y a beaucoup de gens qui pensaient que sa orientation sexuelle-là, c'est par rapport à ça dit là sur vécu, c'est-à-dire par rapport à l'expérience qui définit un an ou sur l'éducation ou sur un gré d'influence. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non, pas du tout. Alors, c'est mon cause mon vécu. Donc déjà, moi, je suis sorti d'une famille riche, bien calée. Je suis sorti d'une famille bien pauvre. Donc, comme tu dis, c'est la terre, montagne, des gardes, mélange avec fumier vache pour maçonner la cuisine en bas. Donc, je suis sorti dans sa famille-là. D'accord. Donc, moi, je joue football long chemin. Moi, je suis bien turbulent, quand on monte au pied, grimper, sauter, tout ça, là, je faire. Alors, comment je suis capable de gay? Je ne suis pas violé, je ne suis pas côtoyer personne dans la communauté.
Bon, grandi renfermé dans la famille avec mon frère, mon sœur, mon cousin, cousine, mon tonton. C'est bien strict. Quand on arrive 6 heures, tout le monde mise à la case, c'est au garçon que je suis. Tout le monde mise dans la case, finit bien, puis faire la prière. Et on arrive 7 heures, tout le monde mise à table manger. Et alors, comment on finit par homosexuel? Donc pas d'accord pour dire pas d'accord pour dire qui c'est par rapport à une expérience ou c'est qu'une vive qui ça fait une une vie gay. Certainement pas. Parce que c'est quelque chose qui, au fur et à mesure qu'il m'a grandi, qui grandit ensemble avec moi à l'intérieur. Et moi pas pour dire qui m'a pas gagné copine, moi gagné copine. Donc, quand j'étais à 12 ans, moi gagné, moi disais dire des trois au moins. 3 copines à l'âge de 12 ans? Non, pas à l'âge de 12 ans, à partir de 12 ans. Donc, moi gagné 3. Mais, nous tremblaments, nous marcher, c'était OK. Mais quand on a un peu plus de vent, c'est la malaise qui prend place. C'était la malaise qui prend place quand on a allons, disons, pour embrasser. Donc, il y a le malaise qui prend place. On peut dire malaise à haut niveau, là? À mon niveau. Voilà, c'est à mon niveau, c'est la malaise qui prend place. Donc, si jamais moi fais aller, donc, imagine mon prof qui me tient un fling à l'époque, c'est là qu'il m'a fait aller. Donc, en gros, c'est que si moi, tu vois avec sa personne-là, donc, imagine quelqu'un d'autre pour me faire un acte pareil. Donc, du coup, c'est ça. Donc, je pas capable d'être avec une fille, donc, je pas cause mentir. Donc, du coup, c'était aller vers les hommes. Donc, ça a grandi avec moi. Donc, quoique qui m'ont respecté, moi, un camarade, on a beaucoup de camarades filles. Et mon travail au croisière, on a beaucoup de filles qui viennent dans nos cabines, qui nous même chez The Bed, sans qu'il rien se passe. Donc, nous déshabillés, nous la douché, un truc pareil, sans qu'il rien se passe. Donc, c'était juste, on dirait, on est, pas efféminé, mais on dirait, on est deux copines à prendre une douche dans la salle de bain, c'était ça. Sans qu'il m'en guette, moi, c'est un poids devant moi. Et quoi que si c'est un homme, c'est pareil, c'était pas mon goût. C'était pas non, mais la personne qui fait référence à Lily, tu connais qui ou homosexuel? Non. Les filles, comment je travaille à l'étranger, oui. Bon, un camarade, comment je travaille, oui. Mais comment c'est à l'école, non, je sais pas, je connais. Donc, c'est comme ça. Donc, pour dire que l'homosexualité, c'est ou vécu, ou bien on torturé, ou bien, je ne connais pas, moi. C'est pas ça qui fait une homosexuel, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. C'est naturel. Nous capables de dire, il y a des gens qui disent, il fait un choix, mais qui choix moi faire? Moi, quand je fais un choix, moi, je choisis mon copain qui est français, oui. Mais moi, je fais un choix qui me bizarre impérativement à compter un garçon quand tous les jours, du monde en fait, maltraité dans le sens qui m'ont gagné directement, comme étant une moment, les autres personnes de la communauté ont gagné maltraité, ont gagné zouré. Donc, vous avez fait un choix pareil qui tous les jours, du monde maltraité de moi. Quand qui m'a fait le choix les contraires, moi, tu pouvais beaucoup mieux. Et quoi que qui m'a toujours cause mentir, sortir avec un petit fille, et moi, tu sortir avec un garçon, c'est catégoriquement à 100% que ça suffit là, tu peux tromper. Exactement, ça suffit là, tu peux tromper à 100%. Donc, les pourquoi qu'il y a un garçon qui peut nettoyer la carabe, qui peut manger, qui peut donner toutes les affaires. Mais, tu connais, ben, mon overtime pour faire là, mais overtime c'était où? Quoi, avec qui, comment? Est-ce que overtime c'était au travail vraiment? Mais il y a beaucoup de gens qui peuvent vivre ça double vie. Exactement. Vous êtes mariés, vous êtes des enfants, mais. Vous êtes dans sa double vie là. Vous êtes dans sa double vie. Mais parce que qui fait, c'est la société. Vous êtes grandi dans la famille qui continue d'habiter là, c'est bien marié là. Donc, solution tout problème, c'est mariage. Ah, ça, c'est un mariage, c'est un problème. Solution, ça problème-là, c'est gagner des enfants. Alors, gagner des enfants, comment vous gagnez des enfants? Pourquoi? C'est vous causez avec ça, on va gagner des enfants. Bon, vous n'avez pas ça à l'acte. Donc, déjà, pour passer à l'acte, c'est déjà une torture pour nous. Moi, je vous dis catégoriquement, c'est déjà une torture pour dormir avec quelqu'un qui n'a pas senti à l'aise avec. Pour moi, c'est un viol. On dirait ça, je vous l'avais violé, moi, là. Pour moi, c'était ça, c'était l'inverse. Quoi que qui m'aurait fait ça avec lui, c'était. C'est mauvais gars un viol là, pour moi c'est un viol là, franchement, parce qu'il ne m'a pas à l'aise avec ça du monde là. Donc, mais il faut aller par force, par obligation, qui fait parce que je plaise mon parent, je plaise la société. Mais c'est pas la société, va prendre mon problème demain, c'est pas pour la manger, c'est pas mon gagner la guerre avec mon partenaire, avec mon madame, mon gagner la guerre, société va prendre là-dedans. Est-ce que la société pour rentrer là-dedans? Non, il n'est pas pour rentrer là-dedans. Mais la société pour rentrer là-dedans, oui, quand il connaît un homme, il a dans le homme, la société
dans tout quoi du monde pour venir pour dire, oh, ouais, ben, c'est une abomination, tu n'as pas le droit de faire ça, Vous tu peux pensez que finir c'est en une enfer. hypocrisie que la société réagit Ben, comme ça? à 100%, c'est carrément une hypocrisie. Quand tu parti là, comme tu es né, quand tu parti là, comme on grandit, quand tu parti là, comme on est malade, quand tu parti là, comme on a fait mon éducation, quand tu parti là, comme on a travaillé à l'étranger, également traité. Donc, fait tout bizarre là, comme on finit, fait tout le monde, ça fait stable. Quand on gagne tout, on gagne la case, mon financièrement stable, comme on peut vivre la vie avec du monde qui me choisirait, mais qu'il faut tout me là-dedans. À quoi ça concerne toi? Comme on gagne faim, c'est moi qui me mange. Ou pas qu'à manger à mon place, pour qu'il me vende plein, ou pas qu'à manger pour qu'il me vende plein. C'est pas faisable. Si tu comprends, si vous dites ça à 6 heures, tu connais, ben on peut gagner faim, ben manger là pour moi. Il est aussi simple que ça. Qui fait que tu dois faire tous ces efforts là? Moi, dans mon arcage, moi, je suis capable de vivre ma vie. Ben, pourquoi? La question est ça pose. Est-ce qu'il y a de l'éducation bon? Est-ce qu'il y a du monde qui fait ça pour hypocrisie? Est-ce qu'il y a du monde qui fait ça parce qu'ils jetent une colère dans eux? Je ne sais pas qu'on est que je parle de Thierry, donc je vais Thierry par nous. Est-ce qu'ils Donc, jetent... vous pensez qu'ils jetent au niveau, membres de la communauté, jetent une proie facile? Exactement, parce que imaginez à l'époque, quand on partit à Human Rights, là, tu peux même décapiter les autres, tu peux brûler les autres vivants. Tu peux mettre les autres en haut, tu peux mettre les autres. À ce point-là, ils sont torturés. Ben, si c'était vraiment un choix, aujourd'hui, nous, tu peux dire autrement. Parce qu'ils nous connaissent pour décapiter nous, pour brûler nous, pour faire ça. Tellement qu'ils ont fait à nous du tort. Que ce soit verbalement, que ce soit physiquement. Aujourd'hui, ça rend nous plus forts pour débouter devant les autres, pour confondre les autres, pour dire aux autres, non, c'est moi la vie, c'est mon choix. Donc, moi, j'ai le droit de vivre la vie aussi longtemps qu'il m'empêche du monde de s'arrêter, aussi longtemps qu'il m'empêche aucune personne, aussi longtemps qu'il m'empêche faire rien illégal. Qui m'empêche tuer du monde, qui m'empêche coquin, qui m'empêche... Bon, pas connaître moi, quoi d'autre, qui pas faire normalement. Donc, qui fait les observantes là-dedans? À qui droit? Moi, pas de ça droit là. Mes parents, pas de ça droit là. Mais qui fait? Mes parents, pas dire moi, qui fait tomber des tels du monde. Jusqu'à aujourd'hui, moi, pas pose moi question, mais qui fait Ali? Jusqu'à aujourd'hui, je pose ma question. Mais qui fait toi, tu rentrer là-dedans, de venir? À quel niveau tu as contribué dans mon éducation, dans mon lacage, tu as contribué pour aujourd'hui, quand dire moi, mais tu n'as pas le droit de faire ça? Qui tu étais? Qui fait de cause pour bon Dieu, toi? Laisse bon Dieu venir dire moi, si bon pensée, bon Dieu, c'est une cause avec toi, il y a une abuse, donc il y a une cause avec moi directement. Qui fait de venir dire moi, qui me parle dans l'enfer? Qui fait de venir bouc? Moi, la somme dans l'enfer avant. Carrément, moi, la somme finit bouc dans l'enfer. Quand tu es à la marche, ben oui, je ne pas dans l'enfer, je ne pas briller dans l'enfer. Vous pouvez la marche, voilà. Bien sûr. Donc, vous partagez ça la vie d'Amanatoula, sa perception qui une expérience déplaisante ou insatisfaisante qui bandimoun certaines personnes ont gagné avec le sexe opposé, c'est ça qui me fait vie homosexuelle ou pas d'accord avec ça? Non, définitivement non. C'est encore une bonne mythe qui nous mène aux bonnes personnes LGBT. Donc, c'est être LGBT, être gay, être lesbienne, être trans, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Donc, par exemple, nous pas finir donc, ça n'a rien à voir avec le vécu ou l'expérience insatisfaisante. Non, donc jusqu'à présent, non, il n'est pas montré que c'est à cause de ça. En fait, c'est naturel. Donc, nous pas finir arriver à un moment que, par exemple, dans Harry Potter, moi, la méthane s'appelle là, tu dis, ok, toi, t'es gay, toi, t'es lesbienne, toi, t'es hétéro. Donc, non, c'est quelque chose qui est tout à fait naturel. Donc, chaque personne est différente. Et il y a des affaires qui développent naturellement. Et comme à dit, si tu as un choix, ben, moi, pas quoi quelqu'un qui peut faire choix, vin gay ou vin lesbienne. Parce que si nous guettons tous ça, violence, ben discrimination qui ben dit mon LGBT faire, moi pas quoi un dimoun qui prend tout sur la tête pour dire me faire sa choix pour qu'il me subisse ça. Donc le choix aurait été plus facile de pour une hétéro. Ben si c'était vraiment un choix, donc ça aurait été le choix le plus facile. Maintenant, on peut aussi cause de l'aspect religion, on peut dire qui bon Dieu qui vous décidez, mais il y a beaucoup de religions qui peut dire bon Dieu pas créer les autres comme ça. C'est après qu'ils ont une vie comme ça, donc c'est pas le choix de Dieu. Est-ce que vous partagez ça la vie là? Parce qu'il y a tout le temps ça conflit entre l'aspect religion et l'aspect... Alors déjà, moi pensais sur le côté religieux, c'est chaque monde a le droit de croire dans la religion qu'il a envie, il a le droit à sa propre croyance, c'est un droit qui est constitutionnellement protégé, mais il n'est pas bizarre que ce droit, il vient un obstacle pour qu'il y ait le monde ait le même droit.
Donc, nous avons un droit à une croyance, nous avons un droit à croire dans ce qui nous envie. Et bon, il y a certaines religions qui, par exemple, qui peut dire ou qui, ben, personne LGBT li accepté dans la société. Et il y a certaines religions qui peut dire ou non. Mais il n'est pas bien qu'ils nous servissent ça argument-là pour qu'ils nous viennent dire, ben, à cause de ça, nous pas qu'à donner tout le monde le même droit dans la société. Donc, ça, il est contraire même à nos constitutions, qui est quand même la loi suprême de nos pays. À Manatou, tu peux faire cause de Salamoche qui est organisé là. Finalement, beaucoup de polémiques par rapport à Salamoche là. Finalement, maintenant, une autre Lamoche qui est partie d'accord avec l'autre Lamoche. Comment ça finit passer? Comment ça finit vivre ça, à ce moment-là? Alors, c'était le moment le plus triste qu'il nous vécu pendant 15 ans. Le moment le plus triste. Qui nous trouve Mandimoun, qui nous vient pour contre manifester. Et déjà, nous Lamoche, c'était pour demander nos droits d'exister déjà. Nous, mandats constitutionnels, pour demander ça droit-là. Et non plus les droits sexuels. Vous êtes, quand on dit, nous parlons marcher, vous êtes dans la tête, c'est qui, ah oui, il demande ce droit pour le sexe. C'était pas ça du tout. C'était pas ça du tout. Donc, nos droits, c'était pour demander nos droits d'exister, déjà. Respectez-nous. Tout le monde nous respecte les autres. Jamais mon boss dans la rue, moi, vous dire, eh, ben, toi, t'es un hétéro, t'es comme ça, c'est pas que ça, mais une remarque déplaisante. Mais qui fait, quand, dis la paix c'est dans tourner la casse sur le rein, tu te dis, ben, ouais, get ça, il y a une, enfin, il y a même pas servi, donc, il comme ça. Donc, qui fait peut-être pas sa remarque là. Nous n'avons aucun problème avec eux, mais qui fait eux un problème. Donc, en gros, le problème qui existe, c'est eux-mêmes, parce que c'est eux qui créent tout ce même problème-là, et après, ils mettent ça nous les deux. Donc, c'est ça. Après, je pose Angélie une question, le truc à religion, donc nous envie d'ajouter, le bon Dieu, donc nous envie d'ajouter, et nous croyons que bon Dieu, le suprême créateur, unique créateur, d'accord? Nous croyons dans le miracle, nous croyons dans tout ce qu'il mettait dans la nature, c'est bon Dieu. Donc, bon Dieu, il y a aussi mais on a aussi la perception qui des gens qui font partie de la communauté, c'est pas religieux. Non, c'est pas religieux, non. Mais laisse-moi finir de me dire, pour dire, donc, si nous croyons, bon Dieu, il est capable de faire un miracle, si nous capable de faire tout ça là, donc, qui fait les banques à faire nous? Qui fait pas nous? Pour quelle raison? Les banques à faire nous? Qui fait nous pas capable de ce miracle, nous? Qui fait nous besoin le décevant, nous besoin le diable, nous? Donc, si nous disons, si le diable crée nous, donc, du coup, nous avons des créateurs, nous avons un seul. Donc, si nous croyons au miracle, donc, vous pensez, bon Dieu, il nous a créé nous pour certaines raisons. Déjà, la première raison, c'est que le monde est déjà overpopulé, c'est nous était. À ça, imaginez si tout le monde a des enfants, donc il parle de la terre. Donc, pour moi, c'était, on est gay, nous parlons des enfants de certaine façon, pour X raisons. Donc, c'est pour faire sa balance-là. Pour faire sa balance-là, entre autres, c'est pour faire une balance dans la société, pour la terre. Sinon, imaginez que pour mettre tout ça du monde là, il est vrai que le monde, la terre, est grand, mais quand même. Donc, la perception qui ban gay, ban lesbienne, enfin, ban membre de la communauté LGBTQ, pas religion, donc ça n'est pas vrai? C'est pas religieux, c'est-à-dire? Et pas religieux. Enfin, membre religieux. Moi, je connais la plupart qui sont religieux, mais d'être pas religieux, c'est toujours une religion. Donc, pour eux, pas religieux, peut-être, ils sont forcés à n'être pas religieux parce que, allons dire, tu as X religion, donc c'est pas accepté dans X religion, et maman née dans sa famille-là, qui pratique telle religion, donc qui m'a faire? Comment je peux aller? Donc, du coup, je suis content en religion, donc il y a pèlerinage, pratique sa religion, mais qui m'a fait? Donc, du coup, je ne peux pas suivre rien. Donc, c'était ça. Ou soit ils sont sur religion, il y a l'un l'autre, mais c'est laisse savoir. Donc, c'est un peu le choix aussi. Donc, pas religieux, je ne pas connais beaucoup qui sont religieux, mais je connais beaucoup qui sont religieux. Mais quelque part, je casser bien la religion aussi. Pourquoi? Pour bien passer, parce que quand il dit il pour aller, il peut commencer dans un groupe, il peut jouer à un groupe, il peut joindre, il peut commencer à sentir religieux, un truc pareil. Donc, il peut beaucoup mieux accepter. Tu peux dire, écoute ça, il y a un beau garçon, il compte faire la prière matin, midi, soir. Donc, il y a un beau garçon, quoi qu'il peut casser derrière ça, pour ne pas révéler sa réalité. Et pour ne pas montrer à quel point il peut souffrir à l'intérieur. Donc, pour être pas rejeté, ou quelque part, c'est assez dur d'être seul, pour un camarade. Donc, dans ce passé, moi, pour un camarade, si je dis à tes affaires, donc, mon cassette, moi, derrière ça,
pour qu'il me gagne du monde, cause à moi. Donc, moi, parler, moi, besoin du monde, man, tout pareil qui passait. Donc, les plus ou moins comme ça. Amanatu, tu peux faire cause le mariage en général. Est-ce qu'ils ont au niveau du collectif arc-en-ciel, c'est un débat de droit qu'ils peuvent revendiquer, le mariage gay? Le mariage, ça viendra. Mais on pensait, avant qu'il nous arrive à cause mariage, il est plus important qu'il nous dise déjà, est-ce qu'il dans sa société qui nous peut vivre là, est-ce qu'il nous peut considérer un dimun LGBT comme un citoyen à part égal, un dimun hétéro. Donc déjà, c'est ça le starting point. Et malheureusement, nous pas encore arrivé à ça. Parce qu'ils ont dit encore, il est encore légal, par exemple, pour nous discriminer envers un dimun trans. Et nous, on a une section 250 de nous la loi qui encore criminalise ben dimun LGBT dans cette intimité. Donc comment dans cause de la sodomie là. Exactement, de la section 250 qui criminalise ben une relation consensuelle entre deux adultes. Donc il est quand même. Comment nous capables de dire... Donc, je peux dire qu'il enlève sa section... Donc, en fait, sa section-là, elle est dans nos codes pénal depuis ben, l'année 1800. Et jusqu'à présent, elle n'est pas fin sortie depuis dans sa code pénal-là. Alors qu'il y a en anglais ou en français qui finit mettre ça la loi là dans Maurice, ben là, il finit ça dans notre code pénal. Et il y a encore plusieurs pays à travers le monde. Belize, l'Afrique du Sud, l'Inde, Angola, qui finit ben, l'article équivalent de ça, des autres codes pénals. Qui fait? Ben, si je pensais qu'il c'est l'article-là, il y a un article discriminatoire. Il porte atteinte à un droit constitutionnel fondamentaux, tels que le droit à la vie privée, le droit à la vie, la liberté d'être, la liberté d'association. Donc, tous ces droits-là qui sont protégés par nos constitutions et qui, malheureusement, c'est l'article du code pénal-là qui l'a depuis 1800, qui encore peut porter atteinte à ces droits constitutionnels-là. Donc, dans sa condition-là, aujourd'hui, un dimun LGBT, il n'est pas un citoyen à part égale. Quand il peut voter ce vote, il peut compte pareil comme un dimun hétéro. Quand il peut payer taxes, il ne peut pas donner une réduction parce qu'il est LGBT. Mais pourtant, quand il y a ni je peux faire il paye plus. Ni je peux faire il paye plus. Encore, bon. Mais seulement quand nous disons il a le même droit, nous disons non, mais attendez un petit moment, tu allais nous guetter toi. Donc, déjà, ce qui nous arrive là, c'est que nous avons dire, OK, nous avons le même droit, donc peut-être les là qui nous capables de commencer cause mariage, mais nous avons déjà une ça. Donc, nous avons arrivé à ce stade pour capable cause mariage. Exactement. Donc, déjà, nous avons commencé à considérer légalement, ben, dimun LGBT comme des citoyens à part égale. Sa stigmatisation qui la société ou la communauté LGBT fait face là, est-ce qu'ils savent empirer ou peut noter quand même une évolution dans l'attitude de la société? Est-ce qu'ils ont fait une étude par rapport à ça? Alors, finalement, une dernière étude qui t'y fait, c'était en 2018, c'était l'Afrobaromètre. Donc, qui note quand même une évolution par rapport à la tolérance des personnes LGBT dans la société mauricienne. Parce que Maurice est tout quand même en première position en Afrique en matière de donc tolérance. Selon sa l'étude là. Donc, il est quand même assez optimiste, qui nous trouvait qu'il finit là une évolution. Donc, bien sûr, nous pas finir arriver à une tolérance à 100%, et encore, nous pas encore cause tolérance, nous pas encore cause acceptation ou inclusion. Donc, bien sûr, il y a encore travail pour nous faire, pour qu'il nous réussisse à arriver jusqu'à inclusion ou acceptation, mais moi, pensez nous dans la bonne direction. Il y a encore du travail à faire, il y a beaucoup d'éducation, de sensibilisation à faire, mais pas pour autant qu'on m'a dit, nous, un cas désespéré. Peut-être que tu as envie de cause là aussi l'homophobie. Est-ce qu'il ou en tant que homosexuel, est-ce qu'il fait face à l'homophobie dans la vie de tous les jours? Personnellement, bon, dire non. Personnellement, non, parce que ça peut me passer devant moi. Mais derrière moi, un camarade, oui, je ne gagne. Et quoi me dire, ça devient plutôt la façon de t'habiller, de gesture, devient plutôt là. Donc là où il y a tout qualité mots sortis, tout qualité commentaires, tout qualité critères, ou bien pas tout ça, ou bien pas cause de moi, attention moi ici, moi pouvais comme ça, ou bien et moi pas intéressé avec toi, ou bien moi pas toujours, man tout pareil. Donc man histoire pareille qui passait autour de moi, qui me trouvait et qui normalement pas qu'à faire rien. Que moi envie aller dire ça du monde là, il pas comme ça, mais malheureusement moi pas qu'à faire parce qu'il ne pas senti moi protégé dans son environnement là pour faire lui. Tu as dit qu'il ne pas senti protégé. Ben imagine moi contre 10 personnes.
Moi, contre 10 personnes, donc qui ne m'a pas le faire, qui ne m'a pas le dire. Et déjà, pour ça, du monde qui m'a pas dit pour l'île, premier du monde, donc il est capable d'approcher-moi parce qu'il n'a pas peur pour gagner battre, ou bien il est capable de perdre ce travail, parce que tout au bout de nous, il fait de faire ça. Mais qui fait de me répondre. Donc, quand il est capable de perdre ce travail facilement. Donc, c'était plutôt ça. Donc, c'était lui le proie. Donc, c'est pour ça qu'il n'a pas franchement ouvert nous la bouche, dire. Donc, c'est une situation qui est arrivée, qui nous pas capable vraiment réagir. Et il n'y a pas la loi qui protège moi contre ça. Hein. Pas vraiment. Donc, qui m'a faire dans le cas qui m'a faire. Alors, est-ce que toute longue moi la vie m'a besoin de rester dans la souffrance? Est-ce que toute longue moi la vie m'a besoin ici je vais au plateau m'a périller et dans la case m'a pleurer pas pour pas montrer société à quel niveau m'a souffrir à l'intérieur parce que vous également pas expliquer passer en dedans vous pouvez trouver une bien habillée une venir une se sourire se figuer il peut causer normalement mais est-ce que vous connaissez en dedans qui peut passer? Non, vous pas connaissez. Vous pouvez vivre avec mon copain pendant 7 ans qui n'est pas un Mauricien, un étranger. Donc, chaque année, il dépense par millions pour lui capable de payer sa Maurice. Parce qu'il fait, si moi tu une femme et un homme, une femme tu veux marier, donc son mari, tu peux rester facilement, sans dépenser beaucoup d'argent. Et moi, on ne peut pas rester, lui, il ne peut pas rester parce que, juste, nous, des garçons qui comptent nos camarades, et puis on a droit de marier, puis on a rien. Donc, à cause de ça, il dépense par millions chaque année pour les capables rester avec moi quand c'est plus facile pour moi que je me marier avec lui reste en France mais non mais qui fait vous reste Maurice moi reste en France mon né ici moi la case ici mon dépense ici mon nationalité mauricien mon paye mes taxes ici mes parents mauriciens ben, la France me fait rien pour moi qui fait vous avez mon droit dans la France par qui droit moi mon droit dans la France autant moi mon droit ici lutter ici pour mon droit c'est ici pour mauricien mon né le la terre là ici donne-moi mon droit ici mon voter mon paye taxes grand matin, je vais aller aussi pour me gagner mon bis pour qu'il ne pas travailler en retard. Si je gagne travail en retard, je vais maltraiter comme tout le monde. Je ne pas une exception, moi. Moi, toujours, je mange la bouche pareil comme tout le monde. Je ne pas une exception. Je fais tout comme tout le monde. Donc, qui fait mon pénal droit là? Et qui fait le gouvernement, pas qu'à prendre le devant pour donner moi mon droit. Il n'est pas qu'à venir dire moi, non, ben, il y a beaucoup de monde. Mais même si on a 10 monde, c'est beaucoup. Un 10 monde, c'est déjà beaucoup. Alors, pas qu'à dire, mon minorité, et alors? Mon minorité, je n'ai pas le droit de respirer, mon minorité, je n'ai pas le droit de rester rapide dans mon life, mon minorité, je n'ai pas le droit de vivre la vie dans mon lassam. De ce cas, dans mon lassam, je dois rentrer, mais c'est quoi? En gros, c'est quoi? Est-ce qu'il m'a mieux, c'est transparent? Donc, cause des hommes, cause de l'homosexualité, je trouve sodomie. Après sodomie, il n'y a rien. Après sodomie, je n'ai pas le droit de faire un plat qui mon partenaire rentrer nous préciser autour de la table gagner un bon repas à manger moi pas gagner droit à une conversation décente moi pas gagner droit sortir à côté de famille moi pas gagner droit nettoyer mon case je trouve le sodomie dans mon figure à qui niveau à qui direction et dans sodomie moi pas connaître mais est-ce qu'ils saisissent ça l'homosexualité donc à qui droit je n'empêche moi mon droit pour vivre avec le démon qui m'en envie de vivre la vie à qui droit donc c'est une souffrance qui peut aller, aujourd'hui, ça l'année-là, on a 43 ans, donc, mais encore un débat, ben, comment on pourrait essayer de vivre avec mon partenaire librement, tranquillement? Est-ce que ça peut arriver un jour, Maurice? Est-ce que du monde pour arrêter hypocrite, rentre de moi la vie? Est-ce que du monde pour arrêter de dire moi, tu n'as pas le droit de faire ça? Et par qui le droit de dire moi? Quand ça peut arriver? Comment du monde pour être plus responsable, mais les autres dans les affaires, c'est qui peut arriver, les autres de la case, je vois qui peut arriver, mais quand moi, c'est qui peut faire. Mais, est-ce normal, est-ce logique? Donc. Angeli Bigan, tu peux faire cause de la sodomie, tu peux cause section 250. Est-ce qu'ils étaient dans une consultation pour essayer sans sa section-là? Alors, en ce moment même, il y a plusieurs plaintes qui devant la Cour suprême, justement pour dire que l'article de la loi-là, il porte atteinte à nos constitutions, parce qu'ils ont dit il y a un recours constitutionnel qui est possible, quand nous trouvons qu'il y a la loi, il est contraire à la Constitution. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs plaintes qui devant la Cour suprême pour dire que c'est la loi-là, il porte atteinte à nos droits constitutionnels fondamentaux, et qui, c'est pour ça qu'il nous besoin abroger ça la loi-là. Bon, bien sûr, c'est pas juste la Cour suprême aussi, c'est possible aussi pour le Parlement, si demain le Parlement décide, il est capable aussi de voter la loi pour dire qu'il nous peut abroger section 250. Et il pas demande beaucoup de courage. Regarde dans l'Anzenferdi, dans Angola, Gabon, Belize, Trinidad et Tobago, tous ces pays-là peuvent faire aujourd'hui. Il y a un mouvement mondial que je peux dire qui c'est la loi-là, il y a la loi qui ne dépasse, qui est archaïque, qui n'est plus appartenir
à 2021. Donc, il n'arrive là qui nous abandonne ça la loi là. Et donc, moi pensais à Maurice, il grand temps qui nous aussi nous abandonne ça la loi là et qui nous respectait ben droit constitutionnel qui nous est là. Et est-ce qu'ils peuvent aussi faire une consultation avec un groupe religieux? Bon, bien sûr, la question, c'est la loi. Donc, la loi, il fait par un parlement et nous avons le système judiciaire qui contrôle l'application de la loi. Donc, c'est surtout ça, là. Mais après, nous aussi, nous payons un dialogue interreligieux parce que souvent, un argument qui avance, c'est que si nous abroge section 250, pour une bagarre d'un pays, les pour rupture nous fabrique sociale. Donc, nous commençons aussi un dialogue avec les autres religions. Donc, nous avons un dialogue interreligieux qui nous fait 2 semaines de cela. Et pour assez surpris, c'est qu'il n'y pas finir aucune bagarre, pas finir aucune rupture de la fabrique sociale. Nous nous disons assise autour de la table, nous nous causons ça qui nous présente ce point de vue et qui nous réalise qu'à la fin, nous tous nous là pour qui nous promouvoir l'amour et la dignité humaine et que nous pas là pour nous laguer avec nos camarades. En Manatou, on peut dire qu'ils vivent Déo. Oui. Qui vous trouvez de différent dans sa regard de la société là vis-à-vis de vos communautés, qui est différent qu'il y en a Déo et que Maurice? Alors, Déo, déjà, il est ouvert dans la plupart des places. Hein. Moi, vous êtes partout. Quoique, qui est un droit marié, je gagne le droit de la vie, qui est accepté là-bas. Mais quand mon été, il est bien accepté, où tu es capable de causer, gagner une conversation, dis-moi pas pour tout de façon bizarre, moi j'ai trouvé un alien, j'ai dit. Donc, il est bien open. Donc, c'était plutôt bien accueillant. On se sentit safe pour marcher dans la rue avec un partenaire qui ici, ou pas capable de faire. Ici, avant, je trappe sur la main, je pense 1 million de fois. Je être autour de moi avant. Qui du monde qui s'en a autour de moi. Qui nous peut faire avec ça, de moi. Donc, les comme ça ici. Donc, voilà, c'est un peu la différence. Bon, la mentalité, elle est bien vraiment, vraiment changé. Si ça n'a pas changé, donc rien va changer. Et est-ce que sa communauté LGBTQ là, il peut prendre de l'ampleur à Maurice? Parce qu'il nous peut trouver qu'il y en a beaucoup de monde, peut supporter, surtout sur les réseaux sociaux. En tout cas, il y a beaucoup plus de monde aujourd'hui qui sont plus libres de vivre la vie. Qui, par exemple, 10 ans, 20 ans de cela. Donc ça, c'est sûr. Après, est-ce qu'il peut prendre l'ampleur? Donc, il n'y a pas nous va dire un mouvement ou un chose qui peut prendre l'ampleur, c'est juste que l'acceptation, il y a une acceptation grandissante. Donc, tout à l'heure, une cause Afrobarometer qui met Maurice quand même en première position. Donc, c'est vrai qu'il y a une acceptation qui est plus présente aujourd'hui et surtout, il y a une monde qui est plus vocal about their support. Donc, peut-être des années de cela, si, comme je dis, nous connaissons nos camarades gays, mais nous trouvons les autres camarades périls, nous pas pour oser à dire, arrête de faire ça, c'est pas bon. Mais aujourd'hui, il y a parmi les jeunes, quand même plus, sa autorité-là, elle dit aux autres, tu connais ça que je peux faire là, il n'est pas bon, je besoin arrêter. Donc peut-être même ça... si la personne n'est pas gay, mais c'est vraiment s'il est trouvé qu'il peut elle a une discrimination envers le démon qui est gay, il pouvait... Donc nous avons ce courage stand-up là qui peut-être quelques années de semaine nous pas tiennent à lui. Donc c'est ça qui finalement pour faire avancer les choses, c'est qui c'est pas juste injustice envers nous-mêmes qui nous bien guetter aussi parfois injustice envers les autres parce que si demain il y a une injustice envers un groupe de monde, non, il n'y a pas dire que c'est l'injustice qu'il peut faire là, demain il pas pouvoir affecter nous aussi. Mais dans ce cas-là, il est beaucoup plus facile pour revendiquer ce ban droit, surtout si la nouvelle génération peut... Exactement, parce qu'il peut créer un environnement qui est plus safe aussi. Donc aujourd'hui quand un monde peut bully dans l'école et que ce camarade peut dire sur les autres monde là, je te connais ça qui te fait il pas bon, mais déjà il peut créer un espace que ça dit qui fait bully là, que sa victime là, il peut sentir sécurisé, il trouver qu'il n'est pas tout seul. Donc si nous tous, du monde qui comme nous trouver, oui, nous faisons support droit LGBT, donc c'est le plus important, c'est d'en parler. Donc parler autour de nous cause avec nos familles, cause avec nos camarades, et parfois aussi cause avec nos représentants qui représentent nous dans le Parlement, parce qu'ils nous font un dialogue à tous les niveaux. Donc, par exemple, collectif Arc-en-Ciel nous fait un dialogue avec ban religieux, donc aussi il y a un dialogue qui nous vient faire avec ban parlementaire aussi. Et qui appelle à Manatou, qui message ou envie passe à la nation mauricienne, dit ou quand même peut briser ban tabou, nous apprécier, nous saluer sa courage qui est là. Ou fait une live le plateau et monsieur qui nous ban internet qui peut écouter nous aujourd'hui pour apprécier sa courage qui au fin là
et nous convaincus qu'ils pour support tout dans revendication. Vous avez dit quel message qui ont envie de passer à la nation mauricienne, ou envie une petite chose qui ont envie de dire aux autres. Est-ce qu'à quand ça hypocrisie là pour continuer? Ou bien quand on arrête cette hypocrisie. Alors, le message qui m'a passé, c'est à la population et plutôt à un politicien actuel ou politicien qui va venir, qui collectif arc-en-ciel, il est là pour aider dans le beau chemin, pour guider pour qu'ils puissent mieux faire ce travail et non pas pour faire ce travail à cette place. Donc, je bien payé pour ça, je bien calé pour ça. Donc, au moins, et le courage. Connais qu'il y a un peuple, il y a un groupe de monde qui peut souffrir, donc, et le courage, prendre une décision pour être sur un monde là. Donc, c'est ça. Et la nation mauricienne, donc, comment nous trouver, une partie du monde, est accepté, et nous, une partie du monde qui n'est pas accepté. Et une partie du monde qui n'est pas accepté là, viens cause avec moi, demande-moi, parce que, moi, pas pour me dire de moi. Bon, prêt, ouvert à une conversation. Nous, la collectif est ouvert à une conversation. C'est n'importe qui doute, n'importe qui question, peu importe. C'est que vous êtes dans une envie qu'on est. Approche-nous, cause-nous. Nous pas pour morder, nous pas pour battre, nous pas pour faire rien. Nous, au contraire, nous pour content. Nous accueillons les autres, les bras ouverts, la porte ouverte à collectif. Donc, venez cause avec nous. Il n'y a qu'une discussion intelligente qui peut aider nous-mêmes à évoluer. Donc, c'est ça mon message. Donc. C'est un témoignage poignant de Omar Natou, Angeli Wigan, ou au niveau de ce collectif, le collectif arc-en-ciel, qui se pense, qui est le rôle de ban média dans sa situation pareille là? Comment je pense que ban média capable de supporter ce collectif? Donc, mon pensée avant tout, c'est pareil comme à Ion News, une fois aujourd'hui, c'est vraiment invite ban du LGBT à partager ce vécu parce que souvent, nous avons cette conception-là qui vient du monde LGBT, c'est un alien, qui nous pas connaît que d'une sortie, d'un du monde apport, mais nous pas réaliser que du monde LGBT, en fait, c'est du monde qui nous joigne dans la vie tous les jours. Il est capable de nous marcher du pain, il est capable de nous docter, il est capable d'être pilote, il est capable de tout du monde qui nous trouve. Donc, c'est vraiment montrer qu'il va du capable aussi un monde qui peut de nous distance. Exactement. Donc, c'est un monde qui nous trouve dans la vie tous les jours et c'est vraiment reconnaître qu'en face de nous, c'est pas un alien, mais c'est un être humain pareil comme nous. Et le rôle des médias, c'est justement de créer cet espace-là. Pour faire que la société vienne plus libérale. Pour faire que, déjà, du monde LGBT sont assez empowered, pour qu'ils soient capables de venir, comme Amand venir aujourd'hui, partage ce vécu, qu'ils soient capables de venir de l'avant et partager ce vécu, et surtout, pour supporter nous aussi, c'est un message qui nous peut faire passer et sensibiliser la population. Et j'ai envie pour vous, nous peut arriver presque à la fin de cette émission-là. Souvent, nous trouvons qu'il y a beaucoup de problèmes, de fléaux société, même jusqu'à la drogue. Parfois, nous avons tendance pour associer à la prostitution, la drogue, associer à la communauté LGBTQ. Qui bien fait pour arrêter cette stigmatisation-là? Et comment bien faire pour rétablir sa situation? Donc, la drogue, c'est plutôt, allons dire, quand il rentre dans des primes complètement, quand il est rejeté partout, quand ses parents même ils prennent l'idée au la case, il n'est pas financièrement stable, il n'est pas dans rien. Donc, ces garçons-là, ou bien ça suffit là qu'il peut faire sur la vie. Quand il n'a aucun support, il n'a la famille, que tout le monde peut être comment dire, un rejet, toi une saleté, toi, donc, nous pas besoin de toi ici dans nos familles. Donc, qui peut faire? Seule option, c'est quoi? À part tomber dans la drogue ou bien faire les autres bêtises, quoi. Donc, c'est ça l'option qui est là. Pour lui, en gros, qui n'est pas une option, en gros. Donc, il est bien capable d'aller les autres places et demande de l'aide. Mais le courage, il faut toujours le courage. Donc, prostituer, c'est par rapport, je n'ai pas gagné travail. Donc, tout le monde gagne ça. Donc, nous besoin de manger. Moi, parler avec boutique, moi, briller, moi, montrer, moi, non, mais tu connais, moi, gagne ça, aujourd'hui, je dois manger, non. Donc, il besoin de casse, mais comment il gagne casse? Si maman ne donne travail, si lui pas donner travail, quand il gagne sur la paye. Alors, les besoins, en gros, vendent les mêmes pour les capables nourrir. C'est ça. C'est une façon pour les capables de vivre. C'est ça. Et ça même d'affaire, ça même du monde, si tu mets, tu capables, ses parents, tu acceptes les, tu gagnes une bonne éducation. Aujourd'hui, tu es capable de finir, je ne sais pas médecin, tu es capable de finir dans un bon place de travail. Quand tu trouves un soutien, un support pour la société et pour ses parents. Mais non, le parent hypocrisie parce que du monde qui vous dit allô moi, mes enfants gays, du monde qui vous dit allô moi. Mais toi qui te peux dire à tes enfants, c'est ça qui est important, pas du monde. Du monde pas de nourrir tes enfants, du monde pas de soigner tes enfants pendant 9 mois.
C'est toi qui te penses de tes enfants qui comptent. Et mon dernier message, c'est que mon pour dire, si tu as envie, stop l'homosexualité, il est bien simple. Arrête de faire des enfants. Donc, dans sa santé, on parle de l'être humain, on parle de l'homosexualité. C'est la façon pour finir l'homosexualité, mais on va trouver une deuxième solution. Ah, c'est une deuxième solution, c'est Carvin dire. Mais pour moi, c'est seul et unique, arrête de faire des enfants. Si ce n'est pas pour capable prendre responsabilité, déjà, moi-même, me trouve dans mon entourage. J'ai un petit fille, puis petit enfant de 2 ans, puis société. Aïe, qui dit société, moi, un garçon. Mais ça même petit fille, quand il vient grand 18 ans, j'ai tourné maman. Mais, me sens moi garçon. Mais, est-ce qu'il te pour rire avec lui, tu es content? Ou bien, tu prends te fouiller au la case? Qui fait que tu as des autres, tu rire avec lui, tu sais, quitte ça, il veut société, moi, un garçon. Mais quand il vient, tu dis, moi, me sens moi garçon. Là, il vient, comment dire, il annonce la fin du monde, là. Mais qui fait que tu besoin de rejeter, là? Qui fait que tu ne pas accueillir, qui fait que tu pas content, c'est toujours tes enfants. Qui fait la vie d'une autre personne. Donc, c'est toute une histoire de accepter. Je pensais à un jour avant les parents, ils besoin dans mon moi, ils besoin un cours pour mes parents. Parce que les pareil, comment dire, tu n'as pas pouvoir choisir si pas un garçon ou bien une fille, ils viennent comme ça là. Mais donc, au niveau du collectif en conscience, vous êtes en bonne séance de consultation avec mes parents. Alors, nous avons une session qui nous commençait justement à faire avec mes parents aussi. Donc, parce qu'ils nous réalisaient que c'est aussi un travail qu'il y a pour faire avec mes parents. Parce que souvent, mes parents ne sont pas préparés à accepter ça. Donc, c'est ça qui nous essaie de faire là, en ce moment. Nous pouvons essayer de mettre aussi en place un group counseling pour les parents, que les parents sont capables de venir, je exprime leurs craintes, je exprime leurs difficultés par rapport à comment ils accepter les autres enfants et qu'ils ont partagent avec les autres parents. Parce que souvent, un parent, quand il touche, il pense que c'est juste à lui-même qui arrive ça. Mais quand il peut partager avec les autres parents qui sont dans la même situation, mais finalement, il réalise, en fait, c'est pas si anormal ça qui me peut vivre, il y a des affaires qui arrivent tous parents et moi, je sortir de là. Mais tout ça, les affaires qui Amanatou fait mentionner là, selon vous, Angeli Bigan, qui fait bien dans ça et comment bien faire pour empêcher qu'il y ait notre soin affaires, ça regard de la société là. En fait, ce qui est le plus simple, c'est que chacun occupe ce propre problème. Mais malheureusement, nous vivons dans une société que nous gagnons beaucoup plus de 10 personnes qui peuvent dire, nos voisins qui peuvent dire, un tel, ce BLC, SEC, qui peut dire. Donc, c'est souvent, l'État nous rentre dans toute cette considération-là, nous oublier ce qui est plus important pour nous, c'est qu'en tant qu'un parent, nos premières responsabilités, c'était pas envers un tel, ce BLC, SEC, mais c'est envers nos propres enfants. Donc, c'est une affaire qui, très souvent, quand nous gagnons sa pression, et c'est parce qu'il y a des parents aussi, pas préparés à retrouver face à un zoo qui se parle. Les enfants peuvent venir dire maman je suis gay, papa je suis lesbienne. Donc quand on retrouve face à ça, je ne pas connaître comment réagir, qui bien faire dans ce cas-là. Et la solution plus facile pour eux, c'est mais ayo, elle nous a fait bien grave, on pas connaître, nous arrête de sortir, reste la case. Donc il pas connaître comment réagir et souvent si nous récitons donner ça va un outil qui vient pour qu'il comprenne ce qui peut arriver et comment il peut deal avec ça et que ça stresse aussi qui vient avec ça là. Donc moi pensais nous pouvons élever une société qui peut une meilleure acceptation. Au fait que qui dit moun pour dire ça fait moi penser à sa santé là et il y a aussi l'autre phénomène, le phénomène de Tacha Lamour avec la chanson Fabiano, peut-être un petit commentaire là à Manatou, fin l'occasion pour écouter sa santé là. Non, malheureusement, avec le travail, nous n'avons pas gagné l'occasion du tout parce qu'il m'a vraiment pris avec le travail, avec le devoir familial, tout ça à la maison. Peut-être Angeli est capable. Bien sûr, Angeli, si tu as envie de faire un commentaire là, écoutez, parce qu'il nous trouvait qu'il quand même une santé qui bien faire, bien travailler, une acceptation de sa santé là. Pas finalement un commentaire négatif ou un commentaire qui lié à l'homophobie. Tout le monde peut extra apprécier sa santé là. Est-ce que c'est pas une évolution dans ma mentalité? C'est sûr, ça qui t'achète à exprimer, c'est l'amour pour Fabiano et c'est un peu un sentiment qui nous tous nous connaît, c'est l'amour. Nous pas qu'à expliquer, nous ressentir pour Kiken. Donc, c'est exactement ça qui nous redit. C'est l'amour qu'il y a entre deux hommes, entre deux femmes, entre un homme et une femme. C'est tout le temps le même sentiment. Et c'est finalement, c'est ça. Ça se résume à ça. Peut-être le mot de la fin, Amanatou. Alors, me dire Mauricien, tout le monde compatriote, garde l'esprit bien ouvert, pas limite l'eau c'est qui dit moun pour dire. Donc, pensez qu'ils se dire comment ce cave inclure nous
pour faire une société meilleure qui nous capable, non? Et bien pas oublier que quand même, le mariage gay et man gay, quand on vit Maurice, c'est quand même beaucoup devises en Maurice. Donc maintenant, imaginez si nous ouvrons la porte, si nous faisons Maurice un wedding destination ou un honeymooners destination pour tout le monde, incluant le gay. Imaginez combien d'argent pour rentrer Maurice. Et donc, il y a aussi là un facteur économique. Un facteur économique à qui reprise, qui nous travaille bien. Et ce qui m'est capable de dire en tant que gay, nous comptons la qualité et nous avons beaucoup d'amour à donner. Donc, ouvert la porte, et nous, la porte déjà ouverte. Donc, nous accepter, vous venir vers nous, venir causer avec nous. Encore une fois, nous là pour donner de l'amour, nous pas pour rejeter, nous pas pour rien. Parce que souvent, nous avons dire dans ma manifestation, ailleurs, je parle dans l'enfer, je parle ici, je parle là-bas, mais pendant un dimanche qui vient trapper nous l'armée, dire nous, nous avec moi, nous prier pour toi. Donc, viens trapper mon armée, amène-moi la prière avec eux, je suis capable de prier comme eux. Merci à Manatou. Et le mot de la fin, Angélie Bigan? Le mot de la fin, mon pensée à moi, le mot de la fin. Pour moi, mon pensée, c'est que souvent nous disons Maurice, c'est une île arc-en-ciel, nous, une nation arc-en-ciel. Mon pensée, il arrive grand temps qu'ils ont dit, nous vivons sa réalité, c'est quoi être une nation arc-en-ciel, que tout le monde est dans le même droit. Et nous dire, Benjamin LGBT, souvent nous servit le rainbow pour exprimer nous. Une nation arc-en-ciel, il y a une place pour Benjamin LGBT aussi. Merci Angélie Bigan et merci à Manatou. Merci beaucoup. Et merci à tous les internautes qui finissent écouter nous. Nous pourrons retrouver très prochainement pour une nouvelle émission de l'heure du débat. À très bientôt et bonne soirée.